à la une de l'actualité de ce dimanche 6 octobre 2024. La notation économique du Sénégal revue à la baisse avec une mise sous surveillance par l'agence Moody's. Le Premier ministre Ousmane Sonko est visé. Tout est de sa faute, nous dit-on. On va en parler dans ce journal. Dans cette édition concernant l'état de l'économie après la sortie du Premier ministre le 26 septembre dernier, l'Alliance pour la République sort à travers un communiqué. Les camarades de l'ancien président Macky Sall tirent sur le Premier ministre Ousmane Sonko. Ces chiffres sont faux, péremptoires, dit le parti. Et puis la journée nationale, c'est elle. On va faire le tour de Thiès à Touba. Cette fois, l'école est sollicitée, instruction donnée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Revue à la baisse BA3 à B1 avec une mise sous surveillance par l'agence Moody's. La situation économique du Sénégal exige dorénavant une restructuration économique avec son lot de conséquences. Abdoulaye Seck est économiste. S'il y a une volonté claire du gouvernement d'assumer ses responsabilités, cela pourrait l'aider à trouver un terrain d'entente avec les fonds monétaires, le Fonds monétaire international et d'autres partenaires financiers. Omar Thiam. La sortie du gouvernement sénégalais sur la situation économique du pays avait suscité un tollé. Mais ce communiqué du Fonds monétaire international vient conforter l'État dans sa volonté de mener une gestion transparente des finances publiques. Souvent, dans le calcul du PIB, souvent certains utilisent le PIB nominal et les bases de calcul ne seront pas les mêmes si on utilise le PIB nominal ou le PIB réel. Également, dans ce qu'on avait appelé le budget, la loi de finances initiale, on parlait de 7 000 milliards. Nous faisions partie de ceux qui avaient dit que ce n'était pas 7 000 milliards, c'était 5 000 et quelques milliards. Il fallait ressortir les 1298 milliards de la dette. De ce fait, le Sénégal va inéluctablement vers une restructuration de son économie avec son lot de conséquences. Il ne faut pas se voiler la face. Il y aura des ajustements, il y aura des mesures qui seront prises dans le sens de redresser. Et qui parle de redressement maintenant, parle de difficultés passagères, parle également de situations qui seront un peu plus difficiles par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir. Maintenant, tout cela dépendra des orientations majeures et des mesures qui seront prises et comment est-ce que ces mesures seront encadrées. S'y ajoutent les futures transactions, emprunts ou recherches de fonds au niveau international. Malgré tout, le binôme Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne sera pas pour autant dans une situation économique calamiteuse. La raison, le Fonds monétaire international viendra à la rescousse. Ce qui aura peut-être des conséquences sur éventuellement les futures transactions, emprunts ou en tout cas recherche de fonds au niveau des places financières, surtout au niveau international et au niveau du marché de la sous-région. Donc effectivement, ce ne sera pas sans conséquence sur ça. Selon l'économiste Abdoulaye Seck, la volonté du gouvernement sénégalais d'assumer ses responsabilités par rapport à la dette publique l'aidera à se refaire dans un futur proche une bonne santé financière. Merci à Omar Thiam sur la situation économique. Toujours le FMI qui dit soutenir le régime dans sa politique de bonne gouvernance. Cela permettra de taire certaines rumeurs. Certaines rumeurs, fait savoir le journaliste Abdoulaye Mbow. Selon lui, il est crucial d'avoir des preuves. Si on décide de démentir en état, ces propos ont été recueillis par Zamane. C'est déjà une bonne information parce qu'il y avait une campagne, à mon avis, de désinformation et de manipulation que certains Sénégalais, en tout cas, ont entendu émanant justement de la bouche justement de certains qui voulaient prendre position en allant dans le sens de donner un avis indiquant que le FMI avait pratiquement tourné le dos au Sénégal et que le FMI avait pris véritablement des positions contraires à la sortie justement du gouvernement. Aujourd'hui, le FMI a fait une communication pour saluer d'abord l'audit des finances publiques par les autorités sénégalaises et je crois bien qu'au nom de la bonne gouvernance et de la transparence économique globalement, ce sont des opérations qui doivent se faire même si l'on sait qu'il y a effectivement des conséquences et qu'il y aura des conséquences, mais cependant ce sont des conséquences qui ne vont pas s'inscrire dans le temps, compte tenu véritablement des observations qui ont été faites par le FMI. Donc si le Fonds monétaire international revient pour dire qu'il se mettra aux côtés du Sénégal, c'est ce qu'on attend des institutions de Bretton Woods.
Sur les fonds publics, toujours le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est prononcé sur la situation financière du Sénégal pour Cheikh Tidiane Dièye. Le régime a découvert des malversations sur les comptes publics. Il affirme qu'il n'y a aucun problème avec le Premier ministre. Il dit la vérité aux Sénégalais et il a décidé de le faire. Nous l'écoutons. Cet acte n'est pas seulement un acte symbolique de nettoiement une fois par mois. Au-delà de son caractère symbolique, c'est aussi un acte de gouvernement. Et toutes les nations qui ont pu se construire, qui ont pu se développer, ont commencé par semer la graine. Et semer la graine, on l'a fait ici dans les écoles et dans la famille. Pour créer et donner à la société un homme ou une femme de qualité et de valeur. Et c'est l'éducation qui peut le faire, mais l'éducation à la citoyenneté. Parce que l'éducation à la citoyenneté crée les conditions d'un réarmement moral, d'un ressourcement. Et c'est à cela que le président nous a appelés. Et c'est le sens des journées nationales de nettoiement pour que le Sénégalais ou la Sénégalaise comprenne que personne d'autre ne viendra construire le pays, personne ne nettoiera nos écoles. C'est à nous de le faire, Inch'Allah. L'ancien président Macky Sall a décidé de démissionner de son poste des 4P, fonction qu'il occupait juste après avoir quitté le pouvoir. Il dit qu'il va se consacrer à la campagne électorale des élections législatives. Son retour très attendu, mais très risqué, selon le journaliste politique Abdoulaye Mbow, avec Moussa Mané. Désigné tête de liste nationale de la coalition Taku Wallu Sénégal, l'ancien chef de l'État Macky Sall décide ainsi de démissionner de son poste d'envoyé spécial des 4P, une démission scrutée par l'analyste politique Abdoulaye Mbow. S'il est investi pour devenir tête de liste, c'est tout à fait normal qu'il démissionne véritablement de ce poste qui lui avait été confié par un président de la République d'un pays qui est séculairement un pays ami du Sénégal, un partenaire stratégique à tous les niveaux du Sénégal. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait normal qu'il démissionne. Selon lui, Macky Sall au Sénégal serait mal perçu par des Sénégalais compte tenu de son bilan immatériel. À vrai dire, après 6 mois, compte tenu de tout ce qu'on lui reproche dans le pays en termes de bilan immatériel, quitter le pays 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, revenir pour véritablement briguer à nouveau le suffrage des Sénégalais. Après 2 mandats, il faut le rappeler, un manque d'inélégance par rapport véritablement à cette démarche est loin de celle d'Abdou Diouf, même s'il est vrai qu'Abdou Diouf, certains lui ont critiqué ce long silence durant tout le mandat du président Abdoulaye Wade, mais également il n'a pas l'élégance. Véritablement la démarche républicaine démocrate justement du président Abdoulaye Wade qui, après avoir perdu le pouvoir, avait instruit à ses ministres en tout cas de collaborer avec le gouvernement du président Macky Sall. Est-ce que le retour de Macky ne risque pas de causer préjudice au gouvernement de Ousmane Sonko? Abdoulaye Mbow de répondre. Entendre des bribes véritablement de prise de position ne voudrait pas dire qu'on commence à tourner le dos. On en saura quelque chose à l'issue véritablement du scrutin, parce que c'est trop facile de dire les Sénégalais tournent le dos à tel, alors qu'on n'a pas aucune unité de mesure. On n'a fait aucun sondage. Le point déterminant, c'est ce qui ressortira justement des urnes. Maintenant, le président Macky Sall, c'est lui véritablement le poids qui va peser sur véritablement cette balance liée véritablement au bilan immatériel et véritablement le regard que les Sénégalais peuvent lui jeter par rapport au fait qu'il puisse revenir au pays si tel est le cas pour véritablement battre campagne en tant que tel. Après l'ancien président Macky Sall, ses camarades, le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République a sorti un communiqué dans lequel l'APR conteste les chiffres donnés par le Premier ministre Ousmane Sonko le 20 septembre dernier. Le parti affirme que le gouvernement ignore les règles qui gouvernent les finances publiques de l'État. Il rajoute qu'il est profondément regrettable de constater que irresponsables tenus lors de cette conférence ont laissé entendre que le gouvernement sortant aurait manipulé des chiffres ou falsifié des données dans le cadre de sa gestion couvrant la période 2019 à 2023. Restons toujours dans la politique avec Boss Dugnac. Le mouvement citoyen pour la refondation nationale du Sénégal se lance dans la course aux élections législatives. Dans un communiqué, Boss Dugnac annonce officiellement sa candidature indépendante pour les législatives prévues le 17 novembre 2024. Son leader Mansour Djamil et compagnie s'est convaincu qu'une assemblée nationale plurielle et diversifiée est essentielle pour prévenir toute dérive autoritaire. Boss Dugnac appelle ses militants, sympathisants et tous les Sénégalais épris de justice et de démocratie mobilisés massivement pour ces élections décisives.
On parle dans tout autre sujet. La ministre de la Famille et des Solidarités a organisé une journée de nettoiement en réponse à l'appel du chef de l'État, président Bassirou Diomaye Faye. Média et ses services ont également offert des fournitures scolaires aux enfants de la commune. D'autres autorités aussi ont participé à l'activité. On l'écoute. Nous sommes venus aujourd'hui au lycée Sergent Malamine Camara pour répondre à l'appel du président qui a, par cette belle initiative, lancé un appel populaire d'investissement humain, mais avec une bonne mobilisation citoyenne. Et au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités, nous avons tenu à marquer de notre présence, mais surtout par des actions, vraiment notre participation à cette activité-là. Des cadeaux ont été distribués, mais surtout pour les enfants, des fournitures scolaires. C'est une initiative qui devrait, dans ce projet que nous avons de transformation systémique, apporter une lourde contribution. Je crois qu'aujourd'hui, notre présence, c'est seulement une présence d'un habitant de la ville de la Patte d'Oie, ou bien même de la commune de la Patte d'Oie qui vient accompagner l'initiative, parce que j'ai habité cette commune depuis 12 ans. Cette journée témoigne de notre engagement commun à garantir à nos enfants un environnement sain, sûr, propice à un démarrage des cours dans les meilleures conditions. Nous avons pris toutes les dispositions pour que nos enfants puissent commencer les cours dans les meilleures conditions. Nous partons à Thiès avec le Centre des œuvres universitaires de Thiès qui a marqué sa participation active à la journée nationale de cette CETEL, un événement majeur célébrant l'engagement citoyen et la propreté dans tout le pays. Serine Bakelo, directeur du CRUS, est revenu sur les travaux en cours pour l'hébergement des étudiants. Il est au micro de Binta Traoré et de Matar Babadjara. Reconnaître qu'à Thiès quand même, le niveau, la capacité d'accueil en termes d'hébergement est assez limitée quand même. Mais l'État du Sénégal est en train de mettre en place un nouveau campus de 1000 lits qui est presque à l'étape de finition. Et nous espérons bien que ce campus-là va être livré à la fin de l'année, ou bien au plus tard en début de l'année 2025. C'est presque en finition. Nous sommes en train d'installer des équipements et s'apprêter donc à la réception de ce campus-là, qui aussi à côté aura un restaurant de 1000 places assises. Alors nous aurons également à côté un nouveau centre médical. Et la réception de ce chantier-là va grandement soulager les étudiants. Actuellement, ça c'est pour l'université Bader Thiam, mais aussi au niveau de l'école polytechnique. Là, nous apprêtons aussi à recevoir un campus flambant neuf qui va recevoir intégralement l'ensemble des étudiants de l'école polytechnique, en plus du réceptacle existant. Pour l'ENSA aussi pareil, nous sommes en train d'avoir, c'est vrai que l'ENSA quand même depuis sa création a les mêmes bâtiments, les mêmes pavillons, et les campus qui sont en cours de construction, qui ont bien avancé d'ailleurs, vont bientôt reprendre. Et nous espérons qu'au plus tard, pendant l'année 2025, nous allons recevoir ces chantiers. Après le nettoiement, l'électrification, le village de Cœur Saher enfin connecté. Après des années dans l'obscurité, les habitants de Cœur Saher, un village en commune de Nguildé, bénéficient enfin de l'électrification. Ce projet réalisé grâce à la collaboration entre la municipalité de Nguildé et le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Ces propos ont été recueillis par Gorombodj. Une forte présence des différents acteurs pour relooker le visage du lycée de Djakhaï pour la rentrée scolaire. Et l'état du lycée nous a interpellé, son état de dégradation avancé. Vraiment, nous voulons aussi que les enfants puissent démarrer les cours à temps à l'instar des autres élèves du Sénégal. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de vraiment venir pour entretenir. Le conseil départemental sollicite l'appui de l'État central. Tout est urgent à Kermassar. Alors le conseil départemental, qui a la compétence de la gestion des lycées et collèges à travers l'acte 3 de la décentralisation, a pris cela en main. Donc, bien vrai que le conseil départemental n'a pas assez de moyens
Parce qu'au Sénégal, nous savons tous le statut du conseil départemental. Le conseil départemental, à l'image de tous les conseils, n'a pas assez de moyens. Parce que le conseil n'a pas de fiscalité, n'a pas de recouvrement, n'a pas de recette de fonctionnement. C'est pourquoi nous réclamons que Keur Massar soit érigé en ville. C'est pour cela simplement que nous pourrons faire face aux défis et aux priorités de notre département. Après son acte symbolique, le ministre des Forces armées invite tous à soutenir l'éducation des élèves pour bâtir une vraie nation. L'école est au cœur de tout ce qui se fait dans une communauté, dans un pays. Mieux l'école se porte, plus le pays a des chances de pouvoir avancer. Mais l'école ne peut jouer ce rôle que si l'école s'assure qu'elle a les performances qui sont attendues. Mais pour avoir les performances, il faut avoir le cadre approprié. Ainsi, le ministre appelle tous les acteurs éducatifs à pérenniser ces actions pareilles dans les établissements scolaires. C'était en papier concernant la journée de nettoiement concernant le CCSL dans les écoles. On passe à une autre actualité concernant le département de Médina Yoro Foulah, qui est coupé du reste de Kolda, la capitale régionale. Des fortes pluies de ces derniers jours ont rendu impraticable l'un des principaux axes routiers. Les conséquences sont énormes. Les populations crient au secours. Suivons tout cela avec Bekay Sissé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis on part dans la commune de Rosbetio à Diata. Les habitants de ces localités ne sont pas contents. Le sinistre est causé par le déversement du trop-plein des canaux d'irrigation du parc de Djoudj à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la zone du Wallo, isolée à cause des pistes envahies par les eaux. Les habitants sollicitent l'intervention de l'État. Le château d'eau inondé, l'école déjà est dans une situation calamiteuse, pour ne pas dire également le poste de santé. La population vit également, en tout cas, dans une situation très difficile, comme vous le voyez également. Il y a des pères de famille qui sont sortis de leur maison. En tout cas, la situation est très difficile pour le moment. Il est très difficile que la population se déplace. C'est pourquoi, en tout cas, on lance solennellement, en tout cas, un message aux différentes autorités, en tout cas, de l'État, à travers son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko, également le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture. La solution, en tout cas, que la population a préconisée, c'est, en tout cas, d'essayer de faire une digue de protection, en tout cas, qui va séparer entre le parc et les différents villages. Il y a des négociations qui sont faites entre les autorités administratives et la population. Ils nous ont répondu que, en tout cas, ce programme de digue de protection, en tout cas, va être, en tout cas, sera mis en place dans le projet du bouclier du riz. On est entré en phase, en tout cas, de commencement. On s'est vu qu'il n'y a pas encore de solution. On est venu ici, en tout cas, pour lancer une alerte à la population, à lancer une alerte également, en tout cas, aux autorités administratives. L'irrigation par le normal, mais il faut une limite. Mais qui finit extractif et les autorités également étatiques. Une note de sport dans cette édition, la Fédération sénégalaise de football a annoncé le forfait de Ismaël Jacobs pour la double confrontation Sénégal-Malawi dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Pour le remplacer, le coach intérimaire Pape Thiaw a fait appel à l'arrière gauche du Jaraaf, Abdou Aziz Ndiaye. Pour rappel, les Lions du Sénégal débutent leur préparation sur le 17 octobre 2024 à Diamniadio. Le match aller se jouera vendredi prochain au stade Abdoulaye Wade. La manche retour aura lieu à Lilongwe le 15 octobre prochain. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Merci à vous de nous avoir regardés. Bonne soirée.